Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Dans le Chitat du jour, nous allons parler de l'importance, justement, de notre Chitat. Il y a un verset magnifique qui est dit dans le Chumash du jour, Vaïs ou Vayehi Chitat Elokim al Eharim. C'est-à-dire que ils voyagèrent et la peur Chitat de Dieu s'abattit sur les villes et personne ne les attaqua. C'est l'histoire de Shrem, et la Torah dit que Yaakov et sa famille étaient en danger à cause de ce que Shimon et Lévi avaient fait. Nous allons le voir un petit peu plus tard. Mais nous voyons ici ce mot-là, Chitat, qui apparaît. Dans le Hayom Yom, on raconte que le Tzemar Tzedek avait participé à une réunion de Rabbanim à Saint-Pétersbourg pour défendre la Chassidoute. Sa mère, la rabbinite Dvorah Léa, de mémoire bénie, lui dit que le Baal Shem Tov lui avait donné une skoula. Le Baal Shem Tov avait dit comme ça, « Ton fils connaît les 5 livres de la Torah. Il connaît le Teilim et il connaît le Tanya par cœur, mot pour mot. » Le verset dit, « Vayehi Chitat Elokim. » La peur de Dieu sera sur eux, sur les ennemis. Le mot Chitat est l'acronyme de Chumash, Teilim, Tanya. Quelqu'un qui les connaît mot pour mot pourra arrêter toutes les mauvaises choses. Voilà ce que dit la mère du Tzemar Tzedek. Nous voyons ici comment le Rabbi l'écrit souvent dans toutes les Igrot Kodesh. Le Chitat est une sgoula pour beaucoup de choses. Une fois lors d'un Farbrengen, le Rabbi a dit qu'il y a des gens qui trouvent des excuses pour ne pas dire le Chitat. C'est trop difficile, ils n'ont pas assez de temps. Ils doivent savoir qu'ils se privent également des bénédictions d'Hachem qui découlent de l'étude et de la lecture du Chitat. Nous voici donc pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre afin que nous soyons tous bénis à l'infini, matériellement et bien sûr spirituellement. Nous sommes aujourd'hui le 14 Kislev 5786, Yom Hamishi, jeudi de la paracha de Vaishlach. Ce jour-là est un jour qui est grand, qui est beau. C'est également le jour où nous allons célébrer le mariage du Rabbi de Lubavitch avec la rabbinite Chaya Mushka, Yud-Dalet Kislev. C'est un jour spécial. En l'an 5689-1928, le Rabbi d'ailleurs a dit aux Chassidim que le Yud-Dalet Kislev, le 14 Kislev, est un jour très spécial pour nous. Puisque le Rabbi a épousé la fille du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, le Rabbi a commencé à aider le Rabbi Yosef Yitzhak, et c'est à cause de cela qu'il est devenu le Rabbi plus tard. Il a déclaré d'ailleurs, ce jour est vraiment le début de la connexion entre le Rabbi et les Chassidim. Cette connexion, cet attachement entre le Chassidim et le Rabbi, et que ensemble, nous ferons tout ce qui est possible pour amener la Géoula. Chumash, Parashat Vaishlach, Hamishi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dina, la fille de Léa. Dina était une femme vertueuse. Elle aimait aider les gens à apprendre la bonne façon de se servir de Dieu. Elle alla aider d'autres filles qui habitaient Shrem à apprendre ce qu'il fallait faire. Shrem, le fils de Hamor, la vit. Et il décida de la prendre et de la faire vivre avec lui comme s'ils étaient mariés, même s'ils ne l'étaient pas. Il ne demandait pas si elle le voulait et la blessa même. Ce que fit Shrem fut une grande faute, une très grande avéra, et même les nations qui étaient présentes, c'est-à-dire les Goïm, savaient qu'il ne fallait pas agir ainsi. Mais bien que tout le monde à Shrem sache ce qui s'était passé, ils ne firent rien pour l'arrêter. Les habitants de la ville n'avaient même pas établi de loi sur la façon de punir les gens qui faisaient de telles choses et qui avaient de tels comportements. Avoir des lois et des règles fait partie de ce que nous appelons les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 lois noachides, que toutes les nations devaient observer, jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais la ville de Shrem ne le faisait pas. Yaakov entendit ce qui s'était passé, mais n'agit pas tout de suite. Il attendait le retour des Shvatim, des tribus qui eux étaient dans les champs. Hamor vint proposer le mariage de Shrem et Dina, et il suggéra des mariages mixtes, que les Shvatim et que leurs enfants se mariaient avec ses enfants à lui. Là, les Shvatim étaient de retour des champs et furent très en colère de ce qui s'était passé et élaborèrent un plan. Ils dirent à Hamor que tout le monde dans la ville devait faire la circoncision, la Brit Mila, s'il voulait épouser des membres de la famille de Yaakov. Alors que tout le monde dans la ville se reposait de la Brit Mila, Shimon et Lévi
Les frères de Dina prirent des épées et entrèrent dans la ville. Ils n'avaient pas demandé la permission à leur père, mais agirent avec la force de leur père, car ils sentaient que c'était la bonne chose à faire. Grâce au mérite d'être les fils de Yaakov, ils purent détruire la ville de ces Réchaïm-là de Shrem et ramener Dina saine et sauve. Yaakov, de son côté, fut mécontent. Maintenant, tout le monde pensera que nous allons les tuer et ils voudront nous combattre. Mais Shimon et Lévi répondirent, « Nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvons permettre qu'une telle chose soit faite à notre sœur. » Akadosh Baruch Hu va apparaître à Yaakov et lui dire, « Ce qui est arrivé à Dina est dû au fait que tu n'es pas encore offert les corbanotes que tu m'as promis. Va donc à Beit El et construis un autel, un misbéach. » Yaakov va ordonner à sa famille de se débarrasser de toutes les idoles qu'ils avaient prises et de retirer tout vêtement portant des images d'idoles. Yaakov enterra toutes les idoles près de la ville. Au lieu de vouloir combattre Yaakov, les autres nations furent effrayées. Chitat Elohim, ce que nous avons vu en introduction de ce Chitat aujourd'hui. Vayehi Chitat Elohim. Personne n'essaya de les attaquer. Quand ils sont arrivés à Luz, qui est en réalité Beit El, Yaakov construit un misbéach, un autel, et appela cet endroit Kel Beit Kel, puisque c'est là que Yaakov avait vu Akadosh Baruch Hu lorsqu'il fuyait Esav. De son côté, Dvorah, la nourrice de Rivka, décéda et fut enterrée à Beit El. Elle était venue dire à Yaakov de rentrer chez lui, puis était revenue avec eux en Eretz Israël. Pendant qu'il enterrait Dvorah, quelqu'un vint lui annoncer le décès de sa mère Rivka. Yaakov appela cet endroit Alon Bahut, la plaine de la lamentation, car il pleura là-bas sa mère. Le nom de Rivka n'est pas mentionné dans la Torah ici pour que personne ne dise de mal d'elle parce qu'elle était la mère d'Esav. Akadosh Baruch Hu apparut de nouveau à Yaakov et lui donna une bénédiction pour le réconforter. Akadosh Baruch Hu donna à Yaakov un autre nom, Israël, tout comme l'ange l'avait dit, et Hachem a promis à Yaakov que sa famille deviendrait un peuple nombreux, prospère, et qu'il posséderait Eretz Israël. Hachem va lui donner une autre bénédiction, une bracha très spéciale, celle que, par l'intermédiaire de Yosef, 2 tribus viendraient, c'est-à-dire Ménaché et Éphraïm, ses enfants, et que, par Binyamin, qui allait bientôt naître, viendraient des rois, Shaoul et Ish-Boshet. Teilim, aujourd'hui le Yudalet 14 qui se lève, nous lisons du chapitre 72 au chapitre 76. Il faut avoir bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu. Dans le Télim d'aujourd'hui, David Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, Be'emot ha'iti imach. J'ai agi comme une bête, comme une béhéma avec toi, comme un animal. Cela semble très étrange. De quoi David Amelech parle ici? Il y a des textes de la Chassidoute qui approfondissent cette notion-là. Parfois, les gens s'inquiètent. Aurais-je assez à manger? Aurais-je assez de parnassa, assez d'argent? Quelqu'un va-t-il essayer de me prendre ma parnassa à moi, ma subsistance? C'est ce que David Amelech veut dire ici. Je n'ai peur de rien de tout cela. Je fais simplement ce que tu me demandes, Hachem, et je ne m'inquiète de rien. Mais pourquoi parler ici d'un animal? Eh bien, c'est comme un animal. Un animal n'a jamais peur que son maître lui enlève quelque chose. Il compte sur son propriétaire pour prendre soin de lui. C'est le même sentiment que David Amelech éprouve envers Dieu. Le rabbi a dit un jour lors d'un farbengen qu'un chassid doit se sentir comme une chèvre. La seule chose dont une chèvre doit se soucier, c'est de donner du lait. C'est son travail, c'est sa shlichut, sa mission. Toutes ces choses-là dont elle a besoin, comme la nourriture, l'eau et un endroit pour dormir, sont la responsabilité du propriétaire. Et la chèvre n'a pas besoin d'y penser. Il en va de même pour un chassid. Le rabbi dit comme ça, nous devons simplement accomplir notre shlichut, notre mission, et Hachem s'assurera que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour que notre shlichut, pour que notre mission soit la meilleure possible et dans les meilleures conditions. Tania, Contrès Acharon ici, dans le chapitre Vav, chapitre 6. Il faut comprendre que la mitzvah a un impact, et l'impact de la kavana sur la mitzvah a également une incidence véritable.
Chaque mitzvah que nous faisons apporte de la vitalité, de la chayut, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu dans le monde, ce qui permet au monde d'exister. Qu'il s'agisse d'un korban, d'un sacrifice à l'époque du Beth Amikdash, ou d'une mitzvah actuelle comme les tefilin. Tout cela apporte de la chayut, de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu ici-bas sur terre. Mais que se passe-t-il si nous ne faisons pas la mitzvah correctement? Si l'on met les tefilin sur la mauvaise main, si l'on allume les bougies de Shabbat au mauvais moment, est-ce encore une mitzvah? La réponse est non. Et puisqu'elles ne sont pas une mitzvah, elles n'apportent aucune vitalité dans le monde. La vitalité qu'Hachem donne au monde dépend donc d'un détail de la Torah qui est accompli de la bonne manière. Il faut comprendre ici que la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste dans chaque petit détail de la halacha, de la loi, par exemple également sur l'intention que nous pourrons avoir, l'intention qui ne peut pas être remplacée par exemple par l'obéissance véritable, rigoureuse de la halacha. Parce que le but n'est pas l'élévation personnelle. Le but, c'est de réussir à infuser la chayut de Dieu dans le monde. En réalité, on est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et par cela, on s'élève. Mais notre volonté première n'est pas celle de s'élever, mais de faire descendre Dieu ici-bas. Et automatiquement, on s'élève. Le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, dans les petits détails de la halacha, quand elles sont accomplies comme il le faut, à ce moment-là, dépasse même l'intention que nous pouvons en avoir. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'agir parce que Dieu nous le demande, parce que quand on agit parce que Dieu nous le demande, parce que nous sommes en mission celle d'apporter la vitalité de Dieu ici-bas sur terre, nous accomplissons notre mission, notre shlichut ici-bas sur terre. Et automatiquement, tout ce que nous devons recevoir et qui s'inscrit dans notre mission ici-bas sur terre va se réaliser automatiquement en fonction de ce que nous avons réussi à faire. Cet effort-là, celui d'accomplir le Ratson Aboré, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant de notre vie, à chaque minute de notre existence et à travers chaque action concrète que nous accomplissons. Be'ezrat Hashem. Ayom Yom 14 Kislev, c'est notre coutume de bénir en tenant une coupe de vin lorsqu'il y a 3 personnes qui ont consommé un repas ensemble et qui font le zimoun pour faire le Birkat Hamazon. Même s'il n'y a pas de minyan, même s'il n'y a pas 10 hommes. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, a dit un jour dans une sikha qu'il existe différents noms pour désigner un juif basés sur son service de Dieu, la Avodat Hashem. Tzadik, Yachar, Tamim. Tzadik, c'est quelqu'un qui est très prudent avec les mitzvot qu'il doit accomplir, le assez. Yachar, c'est quelqu'un qui est très prudent avec les mitzvot lo ta'aseh, c'est-à-dire toutes ces choses-là que nous n'avons pas le droit de faire. Et puis, il y a le tamim. Le tamim, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux au sujet des mitzvot et qui est très dévoué de manière intègre. Mais il y a également le chassid. Le chassid, il a, lui, plusieurs façons d'agir pour mériter d'être appelé chassid. D'abord, il doit vaincre la matérialité, la gashmiout du monde, et pour ce faire, il doit ne pas la laisser l'empêcher de vivre comme Dieu le veut. Ça, c'est quelque chose que chaque juif peut faire. Chaque juif peut devenir un chassid. Il y a un deuxième élément très important pour être chassid, celui de ressentir Dieu. C'est-à-dire que de sentir dans tout ce que nous faisons ce qu'Hachem fait et la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Tout le monde ne peut pas ressentir cela, mais cela n'est pas impossible. Cela nécessite un travail, un effort quotidien. Et puis, il y a le désir d'Hachem. Un juif peut agir comme Dieu le veut parce qu'il sent qu'il veut être proche de Dieu. Mais un chassid, lui, agit d'une manière très spéciale. Au lieu de penser à ce que lui veut, il pense à ce qu'Hachem veut. C'est-à-dire qu'il place la volonté de Dieu avant sa volonté. Il fait la volonté sienne. Au lieu de penser à ce que lui veut, il pense à ce qu'Hachem veut. Il sait que Dieu veut que Mashiach vienne et que ce monde soit un monde meilleur. Il pense à ce qu'il peut faire pour rapprocher la délivrance, la Géoula. C'est ce que le Rabbi de Lubavitch nous a enseigné et qui nous enseigne dans ce Hayom Yom d'aujourd'hui. Que nous devons vouloir Mashiach maintenant et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise maintenant, mais pas seulement maintenant. Que cela se produise immédiatement. Et nous concluons notre Chitat avec le Rambam du jour. Aujourd'hui,
Nous sommes toujours dans les lois qui concernent les voisins. Et dans le chapitre Zayn, chapitre 7, nous apprenons le droit d'une personne à avoir une fenêtre. Nous ne pouvons pas dire à une autre personne de bloquer sa fenêtre pour qu'elle ne nous regarde pas, si sa fenêtre était là en premier. Nous ne pouvons pas non plus bloquer sa fenêtre en construisant un mur de notre maison trop près. Dans le chapitre 7, 8e chapitre, on nous enseigne quand une personne peut construire quelque chose qui s'étend au-dessus de la cour de son voisin, comme un balcon. Si le voisin le savait et ne l'a pas arrêté, le voisin ne peut pas changer d'avis plus tard. Cependant, la construction d'une souka ne prouve rien, à moins qu'elle ne reste en place pendant un mois entier après la fête, car tout le monde sait qu'une souka n'est pas destinée à rester. Enfin, dans le 9e chapitre, le Rambam nous dit quand nous devons laisser un espace supplémentaire pour ne pas endommager quelque chose qui appartient à notre voisin. Par exemple, si nous construisons une cuve pour la lessive, nous devons en construire une solide et au moins celle qui va avoir une distance de 3 tfachim du mur de notre voisin, afin que l'eau ne s'échappe pas et n'abîme pas et ne ruine pas son mur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Rambam du jour. Et nous allons conclure notre étude de cette façon-là. Que Dieu vous bénisse. Partagez le chitat, c'est dans le chitat du jour aujourd'hui. Et nous le savons, le Rabbi, comme nous l'avons dit en introduction, en parlait avec beaucoup de brachot pour tout le Ham Israël. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shelema à tout le Ham Israël et que l'on se retrouve très très rapidement avec Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, avec une refoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces. Vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 21 37 24 52, également sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.